dans une nouvelle vidéo pour vous faire l'update du troisième trimestre de ma seconde grossesse. Alors je m'y prends un peu tard puisque à vrai dire là je suis déjà à 38 semaines, c'est-à-dire qu'il reste en fait plus que 2 semaines de grossesse environ. Après ça dépend quand elle décide de venir. Mais ces derniers temps, j'avoue que j'ai eu du mal à trouver du temps pour filmer, ce qui explique aussi l'absence de vidéos sur la chaîne et je m'en excuse. Mais aujourd'hui, on est là et du coup, on va faire cette petite update. Donc du coup, tout d'abord, en septembre, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais toujours assez fatiguée, j'en avais parlé dans l'update du second trimestre que j'avais fait au mois d'août. La fatigue est restée constante pendant quasiment tout le mois de septembre. Et en plus de ça, du fait de mon travail et du fait de tout ce que je fais, hein, comme toutes les mamans, on est toujours très occupés, j'ai commencé à avoir des douleurs aux ligaments qui étaient très importantes. À savoir, ça faisait déjà un bon mois, on va dire, que j'avais mal. Le lundi par exemple, je travaillais une journée de 10 heures et en rentrant le soir, c'était sûr que j'avais mal puisque port de charge, monter et descendre du tabouret, enfin bref, plein de trucs que je suis pas censée faire mais que je fais parce que c'est dans ma nature de pas laisser les choses traîner. Et en fait, on est arrivé à un point au mois de septembre où la douleur ne passait pas. Donc du coup, sur les conseils de ma sage-femme et de ma naturopathe, je me suis arrêtée 2 semaines. Ça a été une décision qui a été assez difficile à prendre pour moi puisque c'est vraiment pas dans ma nature de m'arrêter et de ne rien faire, ou entre guillemets de ne rien faire pour prendre du temps juste pour moi, si je peux dire ça comme ça. Et ça m'a en plus de ça pas réellement fait de bien. On va dire que la douleur était toujours là puisqu'en fait, et j'aurais pas dû, mais j'ai profité en fait d'avoir ces 2 semaines à la maison pour pouvoir faire toutes les choses que je devais faire à la maison que je fais jamais. Je sais, c'était pas le but, mais c'est plus fort que moi en quelque sorte. Et surtout en fait, et là c'est plus cérébral on va dire, le fait d'être coincée à la maison puisque entre guillemets j'étais trop mal physiquement pour faire quelque chose. Mentalement c'est très difficile pour moi, ce qui fait qu'en fait j'ai passé quasiment les 2 semaines à pleurer parce que c'était très difficile entre guillemets pour moi de me sentir inutile et incompétente. Donc ensuite au mois de septembre, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'ai eu mi-septembre donc la dernière échographie, troisième et dernière échographie qui s'est super bien passée. Donc elle va très bien, son rythme cardiaque aucun souci. Elle était déjà installée donc tête en bas, donc déjà prête pour son voyage vers nous retrouver. Et elle faisait déjà 2,2 kg, donc ce qui est un très bon poids et ce qui veut dire que normalement à la naissance elle devrait faire 3 kg voire un peu plus, à savoir que Madeline ne faisait que 2,7 kg à la naissance. Donc comme c'est le cas depuis le début de cette grossesse, elle est toujours plus grosse que Madeline au même stade, donc c'est plutôt très bon signe. Donc au mois de septembre, j'ai aussi eu un rendez-vous avec ma sage-femme que ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas vu. Et donc comme je l'avais expliqué dans ma vidéo sur l'accouchement à domicile, s'il ne se passe rien et que j'ai pas de soucis particuliers, je suis pas du genre à l'appeler pour avoir un rendez-vous, mais comme là j'avais mal, ça devenait nécessaire, donc on s'est vu simplement juste pour ça et puis aussi pour faire le point et voir où est-ce que ça allait. Et je l'ai aussi vu du coup ce mois-ci, là encore juste pour faire le point puisque là maintenant je n'ai plus mal donc tout va bien. Et simplement pour faire le point sur le matériel nécessaire et être sûr qu'on ait tout pour être prêt le jour J, puisque maintenant, à l'heure actuelle, ça peut arriver n'importe quand. Donc au mois d'octobre, en plus du coup de ce rendez-vous de sage-femme dont je viens parler, on a eu le rendez-vous obligatoire à l'hôpital maternité pour pouvoir s'inscrire. Donc qui comporte 2 rendez-vous, c'est-à-dire le rendez-vous avec l'anesthésiste qui s'est pour le coup plutôt bien passé. Même si bien évidemment quand je lui ai dit que je viendrais à l'hôpital que si c'était une urgence et que je prévoyais un accouchement à domicile, il m'a regardé comme la première fois en fait, avec des yeux énormes en mode « vous êtes sûr de vous ?» Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et on a ensuite eu le rendez-vous donc avec la sage-femme à l'hôpital. Et c'était la même que la première fois où on était venu. Donc quand j'étais venue faire mon inscription pour Madeline, et ça s'est pas mieux passé que la première fois. En fait elle était toujours aussi condescendante et elle m'a encore une fois dit que je faisais n'importe quoi. Donc bon, c'est un peu lourd, surtout qu'ils avaient 1h30 de retard. Nous on était venus avec Madeline donc on était déjà un peu agacés. Mais bon, au moins c'est fait, on est tranquille. De toute façon, dans l'idée, on ne passera pas par la case hôpital maternité, donc c'est juste une formalité.
Et donc là, depuis début octobre, depuis le 10 à peu près, je suis enfin en congé maternité, ce qui me permet de me reposer enfin vraiment, puisque même si j'avais eu du repos au mois de septembre avec mon arrêt, comme je vous le disais, au niveau culpabilité dans ma tête c'était difficile. Or là je peux prendre ce repos sans me culpabiliser et ça me fait beaucoup de bien, même au niveau physique, je sens la différence. Donc du coup là au niveau de mon corps, j'ai pris au total sur cette grossesse 10 kilos, donc 1 kg de plus que quand j'attendais Madeline, et 10 kilos ça reste quand même pas énorme. Par contre au niveau du ventre ça se voit beaucoup plus. Donc ça c'est mon ventre à l'heure actuelle, donc ça se voit vraiment beaucoup plus. Je ne rentre plus dans aucun de mes t-shirts, ça c'est assez difficile j'avoue, mais en fait ça fait à peine une semaine que mes t-shirts ne me vont plus et du coup j'avais pas envie d'investir dans des vêtements de maternité pour 3 semaines, puisque je trouve que c'est pas très utile, et pour la grossesse de Madeline j'en avais pas eu besoin et là pour le coup pas vraiment non plus. Je mets juste des vêtements qui sont un peu plus étirables on va dire, et je vis en leggings même si j'ai hâte de pouvoir remettre des robes. Mais c'est surtout au niveau du ventre en fait que j'ai pris, tout le reste j'ai pas de soucis. Donc maintenant qu'est-ce qui reste à faire? Et bah pas grand chose en fait. On a préparé tout le matériel dans le garage, donc on attend juste en fait qu'elle décide d'arriver. Notre grande question à l'heure actuelle en fait c'est est-ce qu'elle va arriver avant ou après qu'on installe les décorations de Noël. Il faut savoir que la date prévue c'est pour le 7 novembre, donc tout bientôt maintenant, puisqu'au moment où je filme cette vidéo on est le 24 octobre, donc vraiment il reste pas beaucoup de temps du tout. Et nous on a prévu normalement de mettre les décorations de Noël le 4 novembre. Donc où elle va arriver avant, et il faudra qu'on décale un petit peu, où on aura le temps de les mettre avant et elle viendra et tout sera déjà prêt. Mais voilà, donc cette grossesse s'est vachement bien passée malgré toute la fatigue que j'ai pu accumuler. J'ai trouvé quand même que c'était plus éprouvant là que quand j'attendais Madeline, mais je pense que c'est du fait tout simplement que quand j'attendais Madeline je n'avais que moi à m'occuper. Du coup je pouvais juste, même si je travaillais en temps plein et que là je travaillais en temps partiel, en rentrant chez moi, vu que je travaillais jusqu'à 13-14 heures, je pouvais juste m'allonger et rester devant mon ordinateur pour regarder une série télé l'après-midi, ce qui fait que j'étais beaucoup moins dans un état actif tout le temps, puisque là même si je suis posée entre guillemets avec un enfant en bas âge, je suis toujours en train de faire des choses et j'ai jamais l'esprit vraiment tranquille. Donc oui, c'est un cahier. Et donc je pense aussi que c'est ce qui a fait que physiquement ça a été plus éprouvant, puisque je récupérais un peu moins bien. Mais après quoi qu'il arrive, chaque grossesse est différente. Donc voilà, j'espère que cette petite update vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et du coup je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!